Sujet. À Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. Pour vos annonces événementielles, mariages, anniversaires, concerts, conférences, une seule radio, c'est sur À Tomblanc FM. Bienvenue sur À Tomblanc, la radio qui traite des sujets d'actualité, de politique, de culture, de festivités et qui fait également la promotion de la musique. Merci et bonne écoute. Cette sélection musicale vous a été proposée par Congo Dawidi Mani. À Tomblanc FM, la radio qui traite des sujets d'actualité. À Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. Pour vos annonces événementielles, mariages, anniversaires, concerts, conférences, une seule radio, c'est sur À Tomblanc FM. Bienvenue sur À Tomblanc, la radio qui traite des sujets d'actualité, de politique, de culture. Bebalu gango, sakai gango, highway me bano, hale majanga jirbi. Manan koi dei, hai koi dei. Zakuru no han, nisitenge tasudi, wodi mosi nin tamba, highway me gabo. I got goka, sadigatu. À Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. À Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa Sakai gala jaba kuna hagaga ita koi yara hai fogo chindi ne mana ni har koi ne ai go koi sakai koi mo haindai chiri goga tadi magabu yemma gagar tasudinin wadi ajar kurwane gomnidi Fatma hey tasudinin sakai goga ai go harga mana gabundi wari akuna yakuna yadda suka kote ya sadi har gamana magabundi sanda yamma nindi tamba hali yamma ko ngayere ya cere ya bago kayerdo À Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa Hey go, chenge, hey go, chenge, hey go, yanda gunandi jasa de har kamano. Hey go, manantasi. Hakania, wallahi,
boom. Bebalu koy dey, manam koy dey. Haydi kay dey, hay go hinka ka bunni, masihungay ngani, yor pudi ka koy À kamba. Tomblan FM, au cœur de l'Afrique de sa diaspora. À Tomblan FM, au cœur de Sakam l'Afrique koy de sa dey dey, diaspora. masi gay doti. Sakani gay, yerkani banda, ma bay wadi moti havi. Ah. Hay gagone, they hear me ban, they way me ban, tigo kay, tiga honne, haydi kay. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique de sa diaspora. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique de sa diaspora. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique de sa diaspora. Pour vos annonces événementielles, mariages, anniversaires, concerts, conférences, une seule radio, c'est sur À Tomblan. Nous sommes ensemble sur la radio, nous sommes sur Tomblan FM. Donc je tiens à saluer tous les auditeurs auditrices. Je suis Gogo dans on a commencé avec ce premier titre, le titre qui était Manakwade, Mali 1976 du grand Ali Farka Touré, l'un des précurseurs, on dira un petit peu du blues, hein, je dirais pas de la blues, du blues, parce que nous avons ce soir Madame Ghislaine Chamkam qui nous apprend le coaching comme facteur d'épanouissement des jeunes parents salariés. C'est une galette, c'est un opus que j'ai pu, en tout cas personnellement, découvrir et apprendre pas mal de choses. Et j'aimerais partager cela avec vous, auditeurs et auditrices. Donc nous sommes sur Tomblan FM. Ce soir, nous passerons un petit moment ensemble que nous allons apprécier. D'accord, les conseils de Ghislaine Chamkam qui a sorti son livre. C'est une galette, c'est une brochure qu'il faut absolument vous procurer parce qu'elle nous révèle des choses qui sont cachées, des choses et des habitudes que nous avons au quotidien qui peuvent jouer sur notre facteur, sur notre état d'anxiété, notre état de stress. Et je suis très heureux de la recevoir sur Tomblan FM. Donc nous allons dans quelques instants la voir. Pour l'instant, comme sur la radio, vous savez que j'aime toujours dénicher. On écoute Abby Hamilton avec le titre Searching for Your Love. Je ne suis pas très funky, mais ça m'arrive. Et ce soir, vous dire Aquaba. Bienvenue à Ghislaine Chamkam. On écoute Abby Hamilton sur Radio. When you came À Tomblan like a FM, stranger from au cœur de l'Afrique de sa diaspora. paradise, and you lit up my night. I'm searching for your love, oh, because I love you. I really need your love, and I hope you feel the same way too. So
FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. Pour vos annonces événementielles, mariages, anniversaires, concerts, conférences, une seule radio, c'est sur À Tomblan FM. Bienvenue sur À Tomblan, la radio qui traite des sujets d'actualité, de politique, de culture, de festivité, et qui fait également la promotion de la musique. Merci et bonne écoute. Cette sélection musicale nous a été proposée par Congo Dawidi Mani. À Tomblan FM, la radio qui traite des sujets d'actualité, de politique, de culture, de festivité et qui fait également la promotion de la musique. Bonne écoute et à bientôt. Cette sélection musicale nous a été proposée par Tomblan FM, la radio des Californiens. Cette sélection musicale nous est proposée par la radio faite À Tomblan FM, l'Afrique est en mutation. À Tomblan FM. Je suis donc le Mayou Massi, j'écoute À Tomblan FM pour me réconcilier avec l'Afrique. À Tomblan FM, j'aime. Je suis donc le Mayou Massi, j'écoute À Tomblan FM pour me réconcilier avec l'Afrique. À Tomblan FM, j'aime. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. À Tomblan FM. Allô? Allô, oui, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, monsieur Aka. Alors, est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle m'entend? Je vous entends pas bien, hein? Alors, ce qui semble bizarre, en fait, il y a un retour. C'est qu'en fait, il y a un retour au niveau de votre... C'est que je me suis connecté sur l'ordinateur aussi. Peut-être il faut que je coupe l'un. Voilà, et que je laisse. Il faut sortir, il faut laisser une seule connexion. Vous pourrez réécouter après ce qui se passe, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire l'interview. D'accord, je vais juste rester alors sur l'ordinateur. Je pense que ce sera mieux. Non, en fait, il faut pas être dans l'émission parce que vous risquez d'entendre le retour. Il faut sortir complètement et c'est comme si vous êtes en train d'échanger avec moi directement comme une conversation. Parce que donc je vais éteindre mon ordinateur alors je reste uniquement sur mon téléphone. Voilà, ou laisser les autres profiter s'il y a des gens, mais déplacez-vous, allez-y dans un endroit où il n'y a pas de retour. D'accord.
cas, j'espère jusque la bonne. auditrice, C'est bon là, c'est bon, monsieur. ou simplement raccrocher, je vous rappelle tout à l'heure. Par contre, j'entends le son des enfants derrière. Ça normal, doit être vos enfants. c'est normal, la musique, c'est moi qui la joue. Mais sortez complètement, déconnectez-vous, sortez complètement et allez-y dans un endroit où je vais vous appeler pour qu'on puisse échanger. Mais ne restez pas Oui, dans l'émission. je suis dans ma chambre. Je suis enfermé dans ma chambre, au calme. Alors, auditeurs, auditrices, nous sommes avec Madame Tchamkam Ghislaine, qui n'est pas aujourd'hui à présenter parce que j'ai eu comme ça à partager sur la radio cette affiche pour l'émission. Donc, je suis très heureux de vous recevoir. Et pour ceux qui me découvrent la toute première fois, ici je suis l'animateur Congo, on m'appelle Congo, donc Madame Tchamkam. Donc si vous ne le saviez pas, mon nom d'animateur et mon nom sur les réseaux sociaux c'est Congo. Donc nous allons faire les amabilités. Madame Tchamkam est une maman pour moi, mais aujourd'hui je ne la recevrai pas en tant que maman. Je la recevrai en tant qu'une personne qui a un projet, une personne qui a quelque chose d'inédit, quelque chose d'original, quelque chose de bon, d'assez fin. Parce que je me suis dit, alors là nous avons à peu près, nous sommes dans les conditions du studio, hein. Vous savez que je suis avec mes enfants quand j'anime, 108 pages à partir de la conclusion. Nous sommes à la 108e page à partir de la conclusion. Je me suis dit, qu'est-ce que cette dame avait d'intéressant à nous partager, auditeurs, auditrices. Et puis j'ai découvert des choses que j'ignorais. Oui, elle m'a fait découvrir des choses que j'ignorais sur moi-même, les conditions de travail, sur mon état de réflexion, sur ma personne et même sur le cas aussi de mon épouse. Donc on a vu pas mal de choses dans son livre, son bijou, le coaching, facteur d'épanouissement des jeunes parents salariés. Alors, je vais un petit peu présenter Madame Tchamkam si elle le souhaite. Avec plaisir, Congo. Alors, Madame Tchamkam Ghislaine, ingénieure dans l'aéronautique depuis 13 ans, également coach, consultant certifié, spécialisée en coaching d'entreprise et gestion du stress. Elle est également auteure depuis peu de son premier livre qui est paru en mai 2019 qui s'intitule « Le coaching, facteur d'épanouissement des jeunes parents salariés ». Ce livre retrace entre autres les autres problématiques que peuvent vivre les salariés parents de jeunes enfants en entreprise. Elle dit que nous sommes dans une société pressée, presse citron, voilà, c'est l'expression qu'elle a utilisée, qui nous pousse à toujours tout faire très vite et dans l'urgence. Alors, les jeunes parents salariés, pour ne citer que cela, sont souvent confrontés à des problématiques qui les amènent à perdre leur identité, à nourrir le manque de confiance totale en eux, ce qui génère stress, anxiété et divers maux néfastes pour leur santé. L'héroïne parle de son vécu à travers son storytelling, elle parle des phases qui ont perturbé sa vie de jeune parent salarié, et sa vision est confrontée à celle des autres parents de l'entreprise où elle travaille. Il en ressort que la plupart de ces salariés ne sont pas épanouis dans leur poste de travail, et ceci pour diverses raisons. Combattre le manque d'épanouissement d'entreprise, et en dehors, c'est avant tout s'autoriser à être celle ou celui que l'on souhaite être, en dehors de toutes les représentations déterminées par un extérieur. C'est en ce sens que le coaching peut être très pertinent pour accompagner les jeunes parents salariés ou non, individuellement dans leurs problématiques professionnelles et personnelles, ou tout individu désireux d'effectuer un changement majeur dans sa vie future. Le coaching peut s'adresser aussi aux entreprises qui, face aux bouleversements sociétaux, souhaitent s'adapter pour augmenter leur performance et leur durabilité. Enfin, d'un point de vue sociétal, le bien-être du personnel, le souci du développement humainement durable sera le bénéfice retiré en tant que levier de communication dans l'entreprise et hors de celle-ci. En un dernier mot, ce livre propose une analyse considérant à la fois l'individu, l'entreprise, la société et le monde qui nous entoure. C'est signé Madame Ghislaine Tchamkam. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter sur votre présentation, Madame Tchamkam? Ah, c'est parfait, Congo. La présentation que vous avez faite illustre complètement qui je suis et puis voilà, mon œuvre. Donc, il n'y a plus rien à rajouter à ce propos. Merci. D'accord. Alors, pour l'instant, je ne vais pas lire les commentaires des auditeurs. Je vous poserai certainement des questions au fur et à mesure que nous avancerons dans l'émission. Mais je suis très heureux. Mais j'ai quand même quelques questions qui me taraudent un petit peu l'esprit. Alors, je suis de tout de suite. Voilà. Alors, je disais que Madame Tchamkam, c'est ma maman, hein, d'accord, je ne vais pas le cacher. Vous savez, les auditrices, que je vous appelle toute maman parce que vous portez la vie en vous, et j'ai beaucoup de respect. Mais c'est une femme que j'estime, que je
je vais dire que pas que je connais assez personnellement, mais qui m'inspire beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, et par les témoignages que j'ai pu entendre de part et d'autre. Alors, pourquoi écrire, pourquoi paraître ce livre qui indique que le coaching est un facteur d'épanouissement des jeunes parents salariés? Pourquoi maintenant écrire cette œuvre-là? Pourquoi ne pas parler d'aéronautique comme il est indiqué dans votre biographie que depuis 13 ans vous êtes ingénieur en aéronautique? Pourquoi ne pas parler de l'aéronautique et parler du coaching? Merci pour cette question, Congo. En fait, dans mon parcours d'ingénieur, comme vous le savez, je travaille depuis 14 ans aujourd'hui dans une grande entreprise internationale. Donc, je suis très épanouie dans mon poste à ce jour. Mais au fil du temps, dans les années antérieures, tel n'avait toujours pas été le cas, on va dire. Donc, j'étais passée à travers diverses problématiques qui ont eu à me bouleverser à un moment précis de ma vie, notamment dans les phases grossesse précisément, c'est-à-dire en phase pré- et postnatale. C'était une période assez difficile, une période difficile dans la mesure où il fallait essayer de concilier sa vie privée, sa vie professionnelle, être opérationnel aussi bien pour son mari qu'au travail, être opérationnel pour ses enfants. Quand je parle d'être opérationnel, c'est vraiment être là en étant tout entière. Alors, vous savez tous très bien qu'on a passé une journée de travail de 8 heures intenses sur des projets comme ceux qu'on rencontre dans le monde de l'aéronautique. On rentre la tête complètement chargée et quand on commence notre deuxième journée, comme je l'appelle toujours, on n'est pas toujours complètement prédisposé pour donner le meilleur. Enfin, tel était mon cas jusqu'à ce jour-là. Et hormis ces aspects où j'avais quelque peu de soucis liés à la grossesse que j'arrivais après à gérer après beaucoup de moult réflexions. Donc, je me suis aussi rendu compte que beaucoup de salariés dans les entreprises, pas que dans l'entreprise où je travaille, étaient confrontés à beaucoup de maux tels que, voilà, vous l'avez cité, le stress, l'anxiété, la culpabilité. Il y avait pas mal de choses qui ressortaient, qui émanaient vraiment de la vie de salarié. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, mes machines, parce que je suis ingénieur machine tournante, c'est-à-dire je conçois et développe les moteurs d'avion pour l'aéronautique civile et militaire. Donc je me suis dit, OK, le temps qu'un moteur soit monté dans un avion, le temps qu'il soit viable et que voilà, on ait la gratification derrière, c'est un peu long. Il faut au moins 4 à 8 ans, généralement. Et ayant une capacité d'écoute naturelle depuis toujours et une bienveillance aussi innée, comme l'ont toujours dit les gens qui m'entourent, les gens qui m'aiment, j'avais l'habitude donc d'écouter mes collègues, d'écouter mon entourage et de les aider justement à aller vers de l'avant, les encourager à ne pas baisser les bras. Et fort de tout cela, je me rendais compte que mes conseils les impactaient. Donc je précise bien, c'était des conseils, ça les impactait et ça leur faisait du bien. Et comme ça leur faisait du bien, même dans l'entreprise où je travaillais, donc je me suis dit, ben, l'humain, il faut que l'humain maintenant soit au centre de toutes mes préoccupations. J'aimerais vivre dans un monde où les gens se sentent bien. Il n'y a pas de raison qu'autour de moi les gens se sentent mal. Si je peux apporter quelque chose, ce sera ma manière à moi de mettre ma pierre à l'édifice. Et comme mon employeur, notamment les ressources humaines, se rendaient compte aussi que les gens se sentaient bien quand ils me parlaient, ils avaient donc décidé d'accompagner cela par une formation poussée. Et c'est ainsi qu'ils m'ont donc payé une formation voilà, pour devenir coach consultante certifiée. Formation qui a été quand même suivie pendant 15 mois et qui a été acheminée et valorisée par un Master 2 en sciences humaines. Donc, au bout de cette formation, je suis donc sortie coach consultante certifiée et spécialisée en coaching d'entreprise et gestion du stress. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'interviens toujours dans la même entreprise, toujours en qualité d'ingénieur, mais cette fois-ci que 2 jours par semaine comme ingénieur. Et les 2 autres jours sont exclusivement réservés au coaching. Donc, je tiens vraiment dans un futur proche, on va dire, complètement me reconvertir et ne faire que du coaching parce que je me rends compte du bien fondé et de l'apport que ça génère autour des gens qui m'entourent. Donc, voilà, j'ai tenu vraiment à changer de casquette, on va dire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'humain est au centre de mes préoccupations. Congo, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfaitement. C'est très beau d'entendre tout cela.
moi personnellement, ça me touche. Écoutant cela, parce qu'en dehors même du message qui est porté sur le coaching, hein, sur ma première question, on voit qu'il y a vraiment un travail, on voit que l'homme est au centre de vos préoccupations, et c'est une sorte d'introspection que vous-même vous faites vis-à-vis de vous, mais en même temps vous essayez de trouver des réponses qui ont l'air thérapeutiques. Oui, voilà. Totalement. Parce que déjà, ce travail de coaching a complètement changé même ma vie. Même le regard que je portais, ne serait-ce que sur mon entourage, sur moi-même. Il y a beaucoup de choses en moi qui ont changé. Parce que notamment, j'ai appris à mieux m'écouter, à mieux savoir qu'est-ce qui était réellement important pour moi. Ne plus vivre vraiment en tenant compte du regard d'autrui. Tant que je suis en phase et en accord avec ce que je suis en train de faire, là, je suis complètement épanouie. Il ne faut pas qu'on se laisse biaiser ou empiéter par un regard quelconque qui nous empêche d'être naturellement qui nous sommes. Il faut que nous soyons authentiques. Et c'est grâce au coaching que j'ai appris à l'être réellement. D'accord. Voilà. Très beau message. Mais moi, j'ai eu quand même à lire. Hein. D'accord. En toute honnêteté, j'ai pas voulu en fait. C'est bien, super. Ne pas lire et venir m'asseoir juste pour poser des questions à la va-vite. Alors. Moi, j'ai quelque chose que j'ai aimé dans le livre. Avant l'analyse de terrain, vous aviez en fait une brève présentation de ce qui constitue un petit peu le stress. Moi, j'ai toujours cru que le stress était plutôt occidental, d'accord ? Pour moi, c'est un comportement, c'est une sensation de malaise que j'affiliais forcément au système capitaliste occidental et autres. Mais on a l'impression que quand on lit déjà l'introduction de ce que vous dites, on a l'impression que le stress, je vais dire que le stress, il est universel. On est souvent stressé sans forcément le manifester. C'est-à-dire qu'on ne détecte même pas les germes en fait du stress. Parce que là, dans l'introduction, vous faites part en fait d'une personne. Vous donnez des pourcentages. Hein. Par exemple, je vois sur la page 2 qui dit 68% des actifs occupés déclarent connaître un ou plusieurs problèmes de santé chroniques. C'est-à-dire remontant à plus de 6 mois. Et vous donnez des chiffres et on indique que sur 30%, les problèmes sont liés au stress et l'anxiété. Tout à fait. Et avec des problèmes de dos, migraine et tête. Alors, c'est quand même effrayant. Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire que l'univers dans lequel nous campons, pour ceux qui travaillent, qui passent au moins 70% de leur activité au travail et autres, ils ont forcément besoin d'un coaching, ils ont forcément besoin d'un suivi pour pouvoir mieux se sentir, pour pouvoir mieux être endurant dans le travail? Vous m'entendez? Allô? Oui, on entend parfaitement. D'accord. Donc, je dirais qu'à partir du moment où on commence à ressentir des symptômes physiques, comme on l'a décrit, le stress se manifeste de différentes façons d'un individu à l'autre. Qu'on soit homme ou femme, on le manifeste d'une manière différente de l'autre. Et les conditions dans lesquelles nous sommes aussi impactés, c'est généralement lié à un déséquilibre vis-à-vis de l'environnement. C'est-à-dire, quand notre environnement nous demande quelque chose de nouveau, quelque chose dont on sent qu'on ne peut pas avoir les compétences pour le résoudre, on se met naturellement en situation de stress. Donc le stress est dû à ce déséquilibre qui génère donc un taux énorme de cortisone dans le corps et ça fait que l'individu le manifeste soit par des palpitations, il y en a qui vont transpirer, il y en a qui auront des bouffées de chaleur, d'autres qui auront la boule au ventre, d'autres qui seront bloqués au niveau des épaules. Bref, chacun manifeste le stress à sa façon. Vous avez évoqué le cas de l'Afrique en disant que très souvent, vous avez cru entendre que le stress était lié à l'Occident. Moi, je vous arrête tout de suite en vous disant tel n'est pas le cas. C'est vrai qu'en Afrique, nous sommes vachement entourés. Le fait déjà d'être vraiment entouré, le voisin représente la famille pour nous, ça vient atténuer quelque part les mal-être qu'on peut ressentir au quotidien. Mais cela ne vient pas résoudre la problématique, bien que ça reste efficace. Parce que dans la plupart du temps, le fait déjà d'avoir une écoute, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour nous écouter réellement, ça solutionne déjà en partie le problème. Mais le problème de fond demeure. Ici, dans les sociétés occidentales, c'est encore plus axé. Pourquoi? Parce que
vu que la société attend toujours de nous et attend de nous de faire des choses beaucoup trop vite et en peu de temps, attend de nous une telle efficacité qui fait que nous sommes tout le temps mis sur le feu de l'action. Ça fait que le stress est un peu décuplé ici dans les pays occidentaux. Mais ça ne veut pas dire qu'en Afrique ou ailleurs, il n'y en a pas. Au jour d'aujourd'hui, vous verrez que aussi bien les enfants que les seniors, que les adultes sont impactés par le stress parce que chacun le vit à son niveau et à sa façon. Les enfants, par exemple, auront leur stress au niveau des résultats scolaires, au niveau des objectifs à atteindre vis-à-vis de leurs notes. Parlant des adultes, eux, ils manifesteront des stress pour pouvoir gérer leur vie privée, gérer leur vie professionnelle. Ils veulent faire carrière. En même temps, ils veulent que la vie professionnelle et familiale soit comblée. À ce niveau-là, quand ils se rendent compte qu'il manque un petit maillon de la chaîne, ils se sentent pas bien forcément. Donc ça génère des stress, ça génère de l'anxiété. Et pareil pour les seniors, même quand bien même ils ont passé on va dire une carrière peinard, tranquille à bosser, mais quand ils arrivent à la retraite, ils aspirent aussi à faire des choses qu'ils n'ont pas eu à faire ou bien des choses qu'ils avaient hypothéquées au détriment de leur carrière professionnelle. Et aussi le fait de savoir qu'ils ne sont plus sollicités, ne serait-ce que de la même façon que lorsqu'ils étaient adultes, ça génère aussi des formes de stress en eux. Donc tout ça pour dire, le stress est un mal-être, c'est le mal du siècle en fait. On y fait face, il faut trouver les méthodes et moyens pour pouvoir les résoudre. Donc, dire que ce n'est propre qu'aux pays occidentaux, je ne pense pas. Je ne suis pas de cet avis-là. Ok, donc c'est noté, et puis je dis merci comme ça à cette brillante explication. Je dirais coach Cham-Cam, désormais. Voilà. Elle-même. Ça sonne bien en tout cas. Alors, j'adore. Ok. Donc, moi j'adopte alors dans ce cas. Alors, j'ai aimé la partie sur l'épanouissement chez la femme, à la page 11, entre la page 11 et 12. Et moi, personnellement, ça m'a fait énormément plaisir. Parce que l'épanouissement chez la femme. Pourquoi ça vous a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir parce que déjà, ça permet de déterminer le poste clé. Parce que moi, dans ce livre, je prends le coach Cham-Cam comme le personnage principal. C'est vrai que vous citez des... À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. Vos annonces événementielles. It's like a burning fire, all set up in my soul. Girl, yeah, every poor boy's dream, every rich man's prayer. And I don't need no money, honey, 'cause you're always there. Never found me a girl. Never found me a girl. Never found me a girl. To love me like you do. Oh, honey, to love me like... Chers auditeurs, nous n'avons pas perdu le nord, nous sommes de retour et nous serons toujours là. Donc notre invité sera avec nous, ne vous inquiétez pas. Donc on arrive tout à l'heure et puis on reprend comme ça de plus belle. Vos annonces. On est revenu de plus belle avec le coach Cham-Cam. Oui, alors, Congo. coach Cham-Cam, je me
s'excuse, nous avons eu une petite, sur la FM en tout cas, on a eu un petit léger décalage en fait technique et on a pu en fait faire le nécessaire. Donc on revient sur la partie parce que vous m'aviez parlé en fait. Voilà, vous Ça m'avez dit, arrive. au moins vous êtes compréhensible et ça fait plaisir. Bah oui, hein. Oui. L'homme fait la machine, mais n'est pas maître de, Il y a de la du coaching machine. partout, Non, ça fait réellement plaisir. Je pense que tout le staff technique, par finir, sollicitera les conseils de Madame Chamkam pour que nous puissions améliorer nos émissions radiophoniques. Alors, donc, mais nous étions en avec train plaisir. merci. Nous étions en train, en fait, de parler sur la femme, l'épanouissement chez la femme. Alors, je vous ai entendu rire, me dire, mais alors, pourquoi vous aimez particulièrement cette partie? Donc, j'étais en train de dire que Madame Chamkam, on a l'impression qu'elle est dans toutes les parties de ce livre. C'est-à-dire que vous avez fait de vous un modèle sans forcément le citer dans cette œuvre-là. Est-ce que je me trompe? Comment Parce que ça? mais, Comment ça? non, mais il a, Je ne suis en aucun cas un modèle. ah bah écoutez, moi en tout cas, bon, ayant lu certains éléments, je les associe automatiquement à Madame Chamkam. Alors, sur la partie de s'assumer financièrement est devenu un enjeu qui doit lui permettre d'assurer sa sécurité et son autonomie. Alors, sécurité, autonomie, on a l'impression que déjà avant de faire le coaching, vous aviez déjà pensé à sécuriser et être autonome par rapport au poste que vous occupiez. Ben, tout à fait, Monsieur Akatu. Vous savez, Monsieur Congo, on dit toujours chez nous, le travail doit être ton premier mari. Oui. Je m'explique. Rendre une femme autonome n'est pas forcément cette femme-là qui désobéit à son mari ou bien cette femme-là qui n'est pas soumise. Je parle de soumission, je pèse bien mes mots, hein, parce que quand voilà, un homme épouse une femme, il y a des devoirs qui émanent de la femme et des devoirs qui émanent de l'homme. Mais être autonome ne veut pas en aucun cas dire que c'est la femme qui va porter le pantalon à la maison ou bien qui va tenir des propos déplacés juste parce qu'elle est autonome financièrement. Loin de là. Le fait d'être autonome financièrement, ça va permettre quelque part à cette femme-là de savoir qu'elle n'est pas qu'elle peut résoudre certains problèmes liés au couple, liés au foyer, sans toutefois toujours attendre tout de l'homme. Une femme qui tend, enfin à mon humble avis, je pense qu'une femme qui tend la main tout le temps, qui attend tout de l'homme, même si c'est un accord entre cet homme et cette femme, pour moi, c'est pas très bien vu. Une femme doit être celle-là qui se bat aussi à sa façon pour amener quelque chose dans le panier commun. Une femme n'est pas juste là pour faire les tâches ménagères, gérer les gamins. Elle a aussi le droit de sortir, travailler comme un homme et ramener à la fin du mois quelque chose dans le foyer. Ça permettra aussi quelque part de soulager l'homme, s'il le souhaite, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas que leurs femmes travaillent. Hein. J'en connais pas mal qui n'aimeraient pas voir leurs femmes travailler. Reste à voir maintenant qu'ils cachent. De quoi ont-ils peur en laissant leur femme travailler? Qu'est-ce qu'ils espèrent d'elle? Il y a beaucoup de problématiques qui peuvent se soulever vis-à-vis de ça. Un homme qui empêche sa femme de travailler pour X ou Y raison a ses raisons, mais en creusant, on comprendra au fond qu'il y a quelque chose à mal-être ou je ne sais pas, qui est caché au fond. Je me dis, une femme est amenée à sortir, ça lui permet aussi de développer quelque part son côté social, de voir du monde, de prendre plus soin d'elle. Parce que laissez-moi vous dire, quand j'ai eu à être en congé maternité, parce que je suis quand même mère de 4 enfants, le fait de savoir que j'ai pas autre chose à faire que de gérer un bébé à la maison, ça ne vous pousse pas forcément à vous apprêter comme vous aurez aimé. Vous vous dites, oh, de toute manière, l'enfant, il va vomir sur moi après, je vais l'allaiter et quoi d'autre, je n'ai rien d'autre à faire. Il faut rester apprêté chez soi. Mais le fait de sortir, de savoir qu'on a ses collègues à rencontrer, on a des clients qu'on va rencontrer, ça nous pousse aussi quelque part à cultiver et nourrir notre féminité et rester aussi bien, ne serait-ce que pour nous-mêmes. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas si je pourrais rester à la maison, en tout cas. Peut-être mon point de vue n'est pas partagé, pas toutes les femmes, mais je ne me vois pas sans travailler. Je trouverais, même si on me dit il faut sortir vendre de l'eau, j'irai vendre de l'eau juste pour sortir de la maison, sincèrement. Je ne peux pas rester à ne rien faire et attendre tout d'un homme. Ça, je ne peux pas. Je ne conçois pas, en tout cas, ma vie comme ça. Voilà, ça voilà qui est clair. Madame Chamkam, mère de 4 enfants, une très belle dame, aussi la tête bien faite et bien remplie,
On dit qu'il faut. Non, mais c'est important parce que là, nous ne sommes pas en train de rigoler. C'est vrai que. Parce que là, le fait de dire, d'expliquer cela, on peut comprendre souvent des. Ça peut être aussi une occasion de discorde, même à pousser au divorce. Parce que si ces choses-là sont pas, par exemple, décelées dans le foyer, il y a un mal-être qui est là, il y Un a mal-être personne. qui s'installe. Ça Voilà. brise le dialogue, ça brise beaucoup de choses. Il y a un seul individu dans le couple qui est épanoui et l'autre est là juste à faire les tâches ménagères, à gérer les gamins. Et on ne prend pas la peine de l'écouter pour savoir si c'est ce qu'elle souhaiterait faire réellement. Si au À fond, elle Tomblanc n'aimerait pas FM, aussi faire autre chose que de ne faire que ça. Ça devient une routine, ça devient problématique. Moi, je pense qu'à ce moment, c'est pourquoi le dialogue est très important, même dans les couples, hein. Il faut que chacun s'asseye et que chacun soit vraiment un minimum sincère avec son conjoint et qu'il puisse lui dire, voilà, j'aimerais pas faire ça de cette façon-là, ou alors j'aimerais faire ci comme ça, et de temps en temps même changer, vaquer un peu aux tâches de l'autre et voir un peu, se mettre un peu dans la peau de l'autre et voir un peu ce qu'on ressentirait à ce moment-là. C'est très D'accord. important. D'accord. Alors, moi, je vais pas lire les différentes, je vais pas citer les différentes parties du livre parce qu'il faut que vous le procurez, chers Ah, auditeurs, bien sûr. auditrices. Ah bah bien sûr, parce qu'on vient pas Le, juste. le but, c'est pas de tout détailler là. Donc, nous, ce qu'on fera dans un premier temps, surtout, c'est de dire. Mais alors, comment se procurer? Parce que moi, j'ai été privilégié, hein, moi et mon épouse, on a été des privilégiés par rapport à cela. Mais comment se procurer le coaching facteur d'épanouissement des jeunes parents salariés? C'est ça la question. Comment se le procurer? Au jour d'aujourd'hui, il est accessible via Amazon, juste en tapant dans la barre du moteur de recherche le titre du livre, là où les gens auront accès. Et je suis en train de travailler avec la plateforme de la FNAC pour voir dans quelle mesure ces livres seront commercialisés à la FNAC. Et en Afrique aussi, je suis en train de voir pour d'autres pays d'Afrique comment faire pour avoir un point de vente dans différents pays. C'est vrai que c'est déjà commercialisé au Cameroun, notamment à Yaoundé et à Douala. On salue Voilà, nos mais parents je à Douala et Yaoundé aussi également, hein, et aussi à Paris. Hein. Je salue toute la famille et je salue tous les collègues et tous ceux qui soutiennent Madame Tchamkam parce que elle a beaucoup de personnes. Elle me disaient comme ça, il faut que tu partages le lien pour que tout le monde puisse suivre cela. Donc c'est une première. Nous sommes en esprit avec elle, on la soutient. Alors donc il faut tout faire pour vous procurer, auditeurs, auditrices. Vous l'entendez, elle a l'air intelligente et tout. Vous savez, c'est pas des compliments qu'elle a besoin. Si on l'aide financièrement, demain elle pourra encore créer, écrire encore d'autres choses. Et c'est cela aussi le vrai soutien. Donc il faudra qu'on la soutienne. Là pour l'instant c'est sur Amazon. Tu as 20 euros, je ne sais pas, tu as 30 euros, souvent tu vas t'acheter une paire de chaussures. Voici un livre que tu vas te procurer. Toi-même en tant que femme, toi-même en tant qu'époux, ou tes enfants demain pourront lire parce que c'est immatériel, mais c'est un héritage. Moi, je vous dis personnellement, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça, c'est les trucs des femmes, là. Ça, c'est les trucs de ma maman, je sais comment elle fonctionne. Mais j'ai lu, j'ai appris des choses. Je vous promets, c'est super intéressant. Alors, excusez-moi, parce que je vous ai interrompu, mais il y a une partie que j'ai beaucoup appréciée. J'ai une partie que j'ai beaucoup appréciée parce que Laquelle? je ne vais Laquelle, pas Congo? citer, je vais pas tout citer. Voilà, je reviens. L'annonce de la grossesse et départ en congé maternité. Oui. Page Qu'est-ce qui vous 48. a marqué? Alors, vous aviez en fait détaillé l'interview de 4 femmes. Et Oui. vous aviez indiqué comme ça qu'au moment de l'annoncer à l'employeur, il y a une façon, elle culpabilise. Il y a un mal-être et un manque de confiance en soi par rapport à l'attitude de l'employeur. Et il y a aussi du stress. Expliquez-nous Tout cela un à peu, fait. Maman Tchamkam. Comment ça se passe? Euh, j'ai essayé d'étayer ça. Pourquoi? Parce que quand c'est toujours des a priori quand même en Congo. Parce que au fond, voilà, c'est ça le pire. Parce qu'au fond, très souvent, on essaye de lire les choses à la place de l'autre. Tant que l'autrui n'a pas ouvert la bouche pour mettre des mots vraiment sur ce qu'on pense, ça reste vraiment de l'imagination. Pourquoi j'ai abordé ce sujet-là? Parce que quand un employeur vous embauche pour faire une tâche précise, vous vous dites que, bien entendu, qu'il a besoin de vous tous les jours à votre poste pour être productif. À partir du moment où vous tombez enceinte, vous pensez au congé maternité, vous vous dites à un moment donné, il y aura
un trou dans la raquette, bien que vous serez remplacé. Vous vous dites peut-être il ne vous fera plus confiance à 100% comme avant, parce qu'à peine il vous a embauché, vous voilà enceinte, bien que la grossesse ne soit pas une maladie et bien que ce soit un droit, parce que on a le droit de procréer. Hein, jusqu'ici, que je sache, il n'y a aucune loi qui interdise voilà la procréation. Donc, quand on le fait naturellement, il y a une partie de notre subconscient qui vient nous renvoyer toujours cette information en nous disant que va penser ton employeur. On analyse, du coup on est dans une posture où on se met à analyser les faits et gestes de son employeur en se disant s'il fait telle chose de telle façon, c'est juste parce que je lui ai dit que je suis enceinte. Pour peu que vous fassiez quelque chose peut-être mal ou selon vous ou selon lui, pour peu qu'il réagisse d'une certaine façon, il peut aussi rester un humain, l'employeur. Il peut arriver du boulot, il peut arriver au boulot mal luné et ne pas forcément peut-être vouloir sourire de la journée. Et vous, tout de suite qui êtes enceinte, vous allez prendre ça pour vous, pour agent comptant, en vous disant que il est nerveux parce que voilà, je suis enceinte. Très souvent, ce sont des a priori. Voilà pourquoi c'est très important de mettre justement les mots sur tout ce qu'on ressent et des fois aller même jusqu'à verbaliser. Si on sent vraiment que c'est un réel mal-être, pourquoi pas demander à son employeur, est-ce qu'il y a un souci, le prendre en aparté même autour d'un petit café et lui demander, est-ce que le fait que mon état vous pose réellement problème, vous voyez bien que ça n'empêche pas sur mes tâches, mais est-ce qu'il y a une raison à votre attitude si vous constatez que tel est le cas? Et pourquoi culpabiliser? On culpabilise aussi dans la mesure où on se dit, est-ce qu'on sera un bon parent? Ça, c'est d'un point de vue personnel. On se dit, l'enfant à qui on va donner la vie, est-ce qu'on saura vraiment l'élever comme on aurait aimé? Est-ce qu'avec les standards qu'on a aujourd'hui dans la vie de tous les jours, on sera à la hauteur? Est-ce qu'on pourra lui donner tout ce dont il a besoin pour son épanouissement? Bref, on se pose tellement de questions, surtout lorsque c'est le premier enfant, parce qu'on navigue aussi dans l'incertitude, on ne connaît pas, on arrive sur un terrain totalement inconnu, on a peur de mal faire. C'est la peur de mal faire surtout qui nous pousse à cette culpabilité-là. Et la peur aussi de vouloir toujours, l'envie de toujours vouloir plaire à son employeur dans la mesure où lui montrer qu'on est toujours ce jeune cadre très dynamique ou ce salarié sur qui il peut compter, nous pousse des fois à la culpabilité. Voilà pourquoi dans toutes ces interviews, vous avez remarqué, vous qui avez lu le bouquin, que la plupart de ces femmes ont avoué être stressées rien qu'à l'idée de l'annonce de cette grossesse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, c'est parfait, c'est plus que clair, Et puis, moi, est-ce qu'il y a un lien, en fait, pour l'achat du livre? Est-ce qu'il y aurait un lien qu'on pourrait... Un lien, c'est en tapant le lien sur Google, le titre sur Google, on a le lien Amazon qui ressort tout de suite. D'accord. Là, de tête, je ne l'ai pas, mais éventuellement, à la fin de l'émission, on pourra l'épingler sur la page, sans souci. D'accord, c'est pour que les auditeurs, les auditrices, parce que je sais qu'il y a des femmes et des reines et pas seulement, il y a des hommes aussi. Moi, personnellement, j'ai vu que j'ai été gratifié, mais il faut qu'on le partage sur la page de la radio. Oui, en même temps que vous êtes en train de parler, excusez-moi de vous couper la parole, je vais essayer de taper rapidement le lien, rechercher le lien rapidement sur Google, puis vous l'envoyer. Et ainsi, on verra si on peut l'épingler sur la page de la radio. Ok, bon, le temps que vous cherchez, là, moi, je passe une petite plage publicitaire et puis vous restez en ligne. Je coupe juste le micro et puis on vous reprend automatiquement. À Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. Pour vos annonces événementielles, mariages, anniversaires, concerts, conférences, une seule radio, c'est sur À Tomblanc FM. Bienvenue sur À Tomblanc. You know, I've been all over town trying to find the action. Action? Looking for some action. Action? Are you looking for some action? Ooh-wee, girl, you sure look good to me. And tell them how the way you wear it when you walk, there's more than I can see. Don't know where you came from, in fact I don't care. I can deal with the case face to face, as long as the vibes are there. You different my sensibilities. I'm telling you, mama, yummy. You're dynamite, too indeed. You're really getting next to me. It's action time. Action time.
I wanna do it tonight. I wanna get into you, and before the night is through, I do, dance and party all night long. So baby, come on, boy, and when I get you home, we'll party some more. I wanna have a little fun, yeah. It's time to indulge in other activities. It's time for us to leave. Well, you got what I need. Come on, woman, and suck it to me. It's action time. Action time. Shake it up, shake it down. Action time. It's action time. Oh, baby. Shove it out. Move it around. It's time to unwind. It's time to unwind. It's time to unwind your mind. So action time. Action time. Don't you wanna party? Action time. À Tomblant FM, Shake your body. à Tomblant FM, au cœur de l'Afrique, la diaspora. Pour vos annonces événementielles, mariages, anniversaires, concerts, conférences, une seule radio, c'est sur À Tomblant FM. Bienvenue. Alors, nous sommes de retour comme ça avec notre invitée, Madame Thiam Ghislaine. Alors, le lien, il a été partagé sur la page de la radio. À l'instant, vous pouvez aller sur la page de la radio à Tomblant et vous aurez en fait le lien. Il vous suffira juste de cliquer et puis vous serez guidé pour pouvoir vous procurer son livre. Alors, je répète le titre, c'est le coaching facteur d'épanouissement des jeunes parents salariés de Madame Ghislaine Thiam. Elle est toujours avec nous? Toujours. Bon, ça fait plaisir. On voit en plus de coacher, elle a aussi l'énergie d'être sur le terrain, comme elle a indiqué dans le livre. Alors, j'ai la partie page 89, les limites du coaching. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce que vous indiquez qu'en fait, la clé n'est pas le coach. Comment pouvez-vous développer cela? Non, expliquez-nous, parce que si c'est ça, si on peut nous-mêmes être des propres clés et nos propres serrures, on n'a pas besoin de vous. La clé, c'est pas le coach, tout à fait. Parce que, comme je le dis toujours, chacun a la solution à ses problèmes en lui. À partir du moment où un problème se déclare déjà comme tel, ça veut dire que vous savez déjà pertinemment ce que vous aspirez à avoir ou à attendre. Quand vous vous dites « Oh, telle situation ne me plaît pas », c'est parce que vous savez déjà que vous pouvez avoir mieux et vous savez pertinemment mieux que quiconque ce que vous aimeriez avoir à la place. Parce qu'à la question, cette situation ne me plaît pas, si je vous pose, ne serait-ce qu'à vous, Congo, qu'est-ce que vous aimeriez donc à la place? Que voulez-vous? Là, à ce moment, vous allez me dire, je ne veux plus vivre cette telle situation, je veux plutôt vivre une situation similaire à ça. Vous saurez pertinemment me dire pourquoi une situation quelconque ne vous plaît plus. Or, très souvent, les gens, quand ils manifestent donc, quand ils sont dans ce besoin-là, ils n'ont pas tout simplement les clés pour pouvoir aller vers leur objectif. Ils n'ont pas tout simplement les méthodes et moyens pour pouvoir acheminer là où ils aimeraient être. Le coach est donc là, avec ses outils, parce qu'il a fait des études pour ça, avec sa bienveillance, avec son écoute, son authenticité. Le coach est là pour accompagner dans l'individu, pour l'émerger de lui-même les solutions qu'il incarne. Et ça, le coach a pertinemment les outils pour le faire. Ce n'est pas au coach de trouver vos solutions à vous. Le coach est là pour vous aider en vous écoutant, en tenant compte de vos valeurs, de vos croyances, c'est très important, et de vos besoins. Il fait émaner de vous donc les solutions que vous incarnez, sans toutefois venir biaiser votre pensée ou bien votre façon de faire par ses propos à lui ou bien par sa façon de faire à lui. S'il vient le faire, ça veut dire que quelque part, il n'est pas en train de vous coacher, il est plutôt en train de vous conseiller. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre le coaching et le conseil. Donc le coaching, c'est quelque chose d'endogène, c'est-à-dire il revêt d'un caractère endogène. Le coach aide l'intéressé, le coaché ou le client, si on peut l'appeler ainsi, à faire ressortir de lui la solution qu'il incarne grâce à des outils, parce qu'il a des outils pour. Pourtant, le conseil, le coach vient vous conseiller, c'est-à-dire vous édifier par rapport à un vécu, par rapport à ce qu'il a eu à entendre ou tout simplement par rapport à ce qu'il a eu à voir. Auquel cas,
son vécu sera basé sur ses croyances à lui, sur ses valeurs à lui et non les vôtres. Donc, ça n'aura rien à voir au final avec peut-être ce que vous aspirez à attendre. Donc, c'est très important de faire la différence entre les deux. Donc, chacun, comme je dis, a toujours la solution en lui. C'est pourquoi je dis, nous sommes tous des diamants bruts. J'aime bien utiliser ça, cette figure de style-là. Il suffit de bien nous tailler, il suffit de bien nous polir pour que nous brillons. Chacun sait exactement ce qui lui ferait plaisir, ce qui est bon pour lui, et mieux que quiconque, mieux que le coach même qu'il a en face de lui. Le coach est là juste pour vous amener vers votre futur rêvé, vous aider à cheminer vers votre futur rêvé en s'appuyant donc sur vos ressources. Donc voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai une petite question. N'est ton coach, parce que là, ce que vous êtes en train de me dire, on a l'impression, en fait, que vous êtes, en fait, des... Il y a le côté psychologique qui joue, mais on a Ah l'impression oui, que... oui, Oui, totalement. vous faites révéler, en fait, c'est comme si on dit, révèle la force et la puissance qui est en toi. En fait, Tout à fait. voilà, vous faites révéler. Est-ce qu'on est coach? Est-ce qu'on est coach ou on devient coach? C'est ce que j'aimerais savoir. Parce que ce Moi, que je vous dites, pense c'est que très intéressant. on devient coach. On devient coach à travers la formation. Mais on a des aptitudes déjà de coach en nous. Mais il faut l'appuyer par une formation pour mieux le déployer. C'est ce que je dirais. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a certaines qualités déjà du coach que vous aviez déjà dans votre jeunesse. Oui, ça oui. Ça, notamment, la plupart des personnes l'ont, mais moi, j'avoue, mon entourage me disait toujours que j'ai une telle capacité d'écoute, une telle bienveillance qui fait que j'étais déjà prédisposée à ça. Et le fait de prendre le temps pour les autres, de leur accorder ce temps-là, vu que le temps c'est de l'argent, mais ça, je le faisais vraiment sans compter. Ça, déjà, ça rassurait pas mal de personnes qui me côtoient. D'accord. Donc, Donc maintenant, maintenant, il faudra en fait que cela soit rémunéré. Et nous souhaitons, en tout cas, nous sur la Ah oui, flotte. maintenant totalement, parce Ah que oui, j'ai appuyé cela par une formation. Maintenant, quand j'accompagne, ce n'est plus juste de l'écoute active, c'est vraiment de l'écoute pour rechercher une solution optimale et je vous garantis que vous aurez la solution derrière, parce oui. que je D'accord. sais que j'ai des outils pour. Donc, voilà pourquoi maintenant, mon écoute ou bien mon attention est rémunérée. Ce n'est D'accord. plus fait gratuitement. Voilà. D'accord. Mais et ce travail endogène qui est fait, est-ce que il vous est arrivé dans votre jeune carrière que vous avez entreprise de coach d'être confronté à des problèmes qui étaient vraiment difficiles à pouvoir, malgré toute la formation que vous avez eue, difficiles à Ah oui. pouvoir en fait solutionner? Totalement, totalement, parce que il peut avoir un individu, je pense notamment à un particulier que j'ai eu à accompagner. J'avais beau lui expliquer déjà au tout début, parce que ça fait partie de mon métier, que ce sera à lui de travailler et non à moi. Ça, il était hors de question qu'il comprenne. Il vous dit oui, mais au bout du processus, il vous pose des questions, il veut que ce soit vous qui répondiez. Quand vous lui renvoyez des questions pour pouvoir l'aider justement à faire émerger de lui les solutions qu'il incarne, il ne comprend pas que c'est à lui de se mettre en action. Vous êtes là pour l'aider à se mettre en action. Vous êtes là pour l'aider à faire jaillir justement tout ce qu'il a en lui. Mais quand il arrive, il ne veut pas parler. Mais pour le faire parler, on a des outils également. Ben, je lui ai fait comprendre qu'écoutez, vous me payez 100 € de l'heure pour ne pas parler. Ben, autant m'y arrêter tout de suite. Et là, à ce moment-là, il a réalisé que ben, s'il me paye, c'est parce qu'il veut obtenir quelque chose derrière. S'il me paye, c'est parce qu'il doit se mettre en action, il doit travailler. Ce n'est pas à moi de travailler. Si c'est à moi de travailler, c'est que je suis en train de le conseiller. Or, il ne me paye pas pour un conseil. C'est pourquoi au départ, j'explique toujours pertinemment au coaché, est-ce que c'est du conseil que tu veux ou c'est du coaching? Parce que j'ai aussi la double casquette de coach consultante. Si c'est du conseil, on va partir sur le conseil, ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est le coaching, il faut savoir que là également, tu dois faire des choses. Et toutes les activités en interséance que je te donne à faire, il faut que tu les fasses pour qu'on puisse avancer. Si je te donne un travail, et généralement, c'est des petits travaux de 5 minutes maximum. Des petites choses sur les réflexions personnelles sur soi, pour qu'on puisse avancer sereinement lors des prochaines séances. Si je donne, par exemple, ces petits travaux à faire et que le coaché ne les fait pas, ça veut dire quelque part, il n'a pas envie d'avancer. Il n'a pas envie de trouver ça veut dire que ce n'est pas alors un problème. Si c'est un problème, si tu veux vraiment le résoudre, tu vas te mettre en action. Donc, il y a eu ce cas de figure-là.
Il y a aussi des cas de figure dans lesquels on peut être confronté à des situations où on se rend compte qu'il faut rediriger peut-être vers un psychologue parce qu'on travaille aussi avec une équipe de psy. Les coachs sont un peu des psychologues à la seule différence que nous ne médicalisons pas. Donc, on travaille avec une équipe de psychologues. Quand on se rend compte que la personne est très, très éprouvée, très, très pris, on lui suggère d'abord de rencontrer un psychologue. Et une fois qu'il a fini son suivi psychologique, à ce moment-là, le coach reprend la main. Parce que là, il aura, le psychologue, quelque part, va le médicaliser déjà pour X ou Y raison. Et après, le coach pourra prendre la main maintenant pour l'aider à travailler sur lui et pouvoir atteindre ses objectifs. Il y a des cas de figure comme ça qu'on peut rencontrer. Le coaching a aussi ses limites. Donc, voilà, monsieur Akat. D'accord. Alors, pour revenir en fait sur le triangle de Karpman, qu'est-ce que c'est que le triangle de Karpman? Ah, vous avez bien lu le bouquin, hein? Ah oui, mais Le faut pas, triangle. quand on reçoit une invitée telle que Madame Chamkam, on ne peut pas en fait juste faire de la figuration. Ah mais non. Ah ben non. Alors, le triangle de Karpman, je veux comprendre ça et les auditeurs aussi veulent le comprendre. Ah ouais, le triangle de Karpman, c'est assez particulier et très souvent on le vit dans la vie de tous les jours sans toutefois réaliser que c'est ce à quoi on est en train de traverser ces problématiques. C'est un triangle dans lequel on a un persécuteur qui est en fait notre bourreau et on a un sauveur qui est en fait la même personne et nous la victime. Je vais prendre l'exemple d'un salarié lambda. D'un salarié lambda qui vit une situation où il est submergé par le travail, où son chef lui donne tellement de travail à faire, il est au bord de la dépression, il est au bord du burn-out, et c'est ce même chef derrière qui va venir lui dire « Oh, si tu sais, si tu peux pas y arriver, lève le pied ». Donc, ce chef souffle en même temps le chaud et le froid. C'est-à-dire, c'est lui qui te donne les charges, qui te sature de travail, mais en même temps, c'est lui qui te dit « Si tu peux pas y arriver, il faut penser à lever le pied ». Et ce sera ce même chef derrière qui, lors de ton évaluation lors de ton entretien annuel d'évaluation, viendra te dire tu n'as pas accompli toutes les tâches qu'il t'a donné à faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le jeu. Oui, oui, je comprends, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux où on n'en sort pas. Et très souvent, les personnes qui rentrent dans ce triangle-là, avec leur chef, parce que c'est rare quand même, mais ça arrive, très souvent, pour que l'une ou l'autre des parties se sente bien, très souvent, c'est la démission qui est au bout, hein, qui est la solution. Parce que tant que votre bourreau, qui est en même temps votre sauveur, est dans ce jeu, dans ce cercle vicieux-là, tant que vous, la victime, vous n'avez pas réalisé que vous êtes dans un cercle vicieux, ça va continuer éternellement. Mais à partir du moment où vous réalisez que le jeu dans lequel vous êtes, vous vous en sortirez jamais, reste à vous maintenant de prendre les bonnes décisions et de faire ce qu'il y a à faire. Donc c'est un peu ça. Le triangle de Karpman, c'est tout simplement ça, en fait. C'est intéressant parce qu'on le subit de toutes les façons, de toute manière, on le subit dans le domaine professionnel parce qu'on a toujours un responsable ou un directeur quelque part qui un petit peu chauffe, il est un petit peu entre le chaud et le froid. Donc c'est vraiment important de comprendre. Mais moi j'ai une petite question parce que le titre c'est Facteur d'épanouissement des jeunes parents salariés. Mais en parlant là à l'instant du supérieur hiérarchique dans le monde du travail, est-ce pas aussi une ébauche, une solution ce livre pour le supérieur hiérarchique en quelque sorte pour mieux comprendre ses salariés? Mais justement, mais vous voyez bien que vous qui avez lu le bouquin, même les managers ont été interviewés. J'ai interviewé notamment les managers pour comprendre un peu, parlant toujours de la problématique de post et prénatal, pour voir un peu quelle était leur approche, quel était leur ressenti quand ils ont un salarié enceinte ou un salarié au masculin qui attend un bébé. Est-ce que ça vient changer leur façon de faire? Est-ce que ça vient bouleverser leur fonctionnement? C'est pourquoi j'ai tenu à interviewer les managers pour voir aussi leur ressenti à leur niveau là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le coaching s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux managers qui encadrent une équipe, parce qu'on attend aussi du manager aujourd'hui qu'ils soient des managers coach. C'est-à-dire le manager de demain, ce sera celui-là qui saura détecter le talent de son salarié et de l'amener là où il va le plus briller. On attend puis des managers juste qu'ils soient là pour décliner les tâches et sans plus. Le manager doit pouvoir organiser, décider, anticiper, contrôler et même gérer au sein de l'entreprise. Il doit être même un leader, parce qu'un leader, il faut pouvoir détecter le talent pour t'amener très très haut. Bref, tout ça pour dire, dans le livre, j'ai tenu à
à interviewer aussi les managers, pour surtout noter leurs ressentis et surtout savoir quelle était leur façon de penser ou bien leur façon de faire vis-à-vis des parents salariés. Voilà. Voilà. Dans Et le moi, seul je dis, oui, aussi, voilà, au manager. Il oui, est dédié aussi aux dirigeants d'entreprise dans la mesure où, si on part toujours sur cette problématique de parentalité, si déjà d'entrée de jeu, le dirigeant d'entreprise prend en compte le facteur parentalité conformément en rapport avec les ressources humaines, avec les managers, et que les méthodes, comment dire, des actions sont mises en place pour pouvoir vraiment encourager les parents et les conforter pour ceux qui souhaitent être parents au sein des équipes. Je pense que de plus en plus de parents se sentiraient nettement mieux. Donc c'est aussi ouvert et dédié d'ailleurs aux dirigeants d'entreprise, aux managers, qu'aux salariés lui-même. Ce n'est pas que pour le salarié le coaching. Et même pour le particulier, hein, il ne faut pas seulement être salarié pour bénéficier d'un coaching. Même pour un chômeur, il est chômeur parce qu'il a aussi ses raisons. Et il peut aussi être accompagné pour peut-être, s'il souhaite ne plus l'être, à évoluer, à aspirer vers autre chose. Le coaching est ouvert pour tout le monde. Là, j'ai choisi vraiment les jeunes parents salariés parce que moi-même, je suis jeune parent salarié et c'est une problématique qui m'a tenu à cœur. Mais c'est ouvert à toute personne désireuse de changer quelque chose à un moment donné dans sa vie. C'est pas que pour les salariés le coaching. voilà. Donc, je vous dis, Ghislaine Chamkam, maman, femme, auditeur, jeune frère, procurez-vous ce livre. Moi, je vais l'appeler maintenant Maman Dani Chamkam. Je sais pourquoi je l'appelle Dani. Alors, je garde le mystère parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'il y a dans ce coffre, dans cette boîte, ce bijou, ce trésor. Allez découvrir. J'ai déjà partagé le lien sur la page de la radio. Ghislaine Chamkam Kongena, fondatrice de la structure Gisli Conseil. Je voulais revenir sur Gisli Conseil. Gisli Conseil existe. Ça s'écrit G-H-I-S-L-Y, Conseil au pluriel. Voilà. Vous pouvez aller sur Facebook. Voilà, Oui, c'est tout simplement le diminutif de mon nom. voilà. Gisli, c'est le plus de Ghislaine. Voilà. Alors, il faudra, vous allez sur Facebook, allez-y liker déjà la page. Donnez de la force à cette dame qui, en tout cas, fait un travail énorme. C'est un travail énorme, énorme et noble. Donc, Gisli Conseil, c'est la fondatrice de cette structure. Et le site internet existe, hein, www.gisliconseil tout attaché. Et conseil pas au pluriel, je répète, www.gisliconseil.com. Accès dans l'accompagnement des particuliers et des entreprises vers l'atteinte de leurs objectifs. Elle est coach consultante certifiée spécialisée en coaching d'entreprise. Moi, je vous dis bravo et je suis en tout cas admiratif et je demeure l'un de vos premiers admirateurs. Je le dis officiellement à côté de mon épouse au studio et aussi devant tous les auditeurs et auditrices. Quand le travail il est bien fait, il faut le féliciter, il faut l'encourager. Et sachez que Merci Congo. voilà, sur cette radio à Toumla FM, on reçoit pas mal d'invités et votre promotion sera toujours la bienvenue dès qu'il y aura une parution. Si vous avez une conférence, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos vidéos, vos différents posts pour qu'on les partage, on les relaie. Parce qu'à Tomblanc, mine de rien, est suivi jusqu'à Bonabéry, est suivi jusqu'à Gribi, et est suivi même jusqu'à Praia, et est suivi jusqu'en Australie. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne partage pas cela. Quand un travail est bien fait, il faut dire bravo. Bravo encore. Et puis, Merci. moi, je vous laisse comme ça, échanger avec, adresser votre mot de remerciement pour une première partie, parce que je pense qu'il y aura encore d'autres sollicitations pour qu'on revienne encore sur ce livre, parce qu'on a des choses à éplucher, ou même sur certains sujets sur lesquels vous serez sollicité. Donc, je vous laisse accorder vos mots aux auditeurs. Et puis, s'il y a 2-3 personnes qui souhaitent poser des questions, c'est le moment. On va laisser d'abord notre invité adresser ses mots aux auditeurs auditrices et à la radio. Je tiens tout particulièrement à remercier la radio Atom, particulièrement Congo, qui m'a accordé cette interview aujourd'hui. Je suis fière de cette émission. C'était la première fois pour moi, voilà, de passer à cette émission. Je ne savais pas d'avoir pris contact. Moi, cela m'a vraiment chaud au cœur et je me rends compte après du temps que voyager a vraiment
Et c'est avec plaisir que j'ai tenu à donner cette interview. Les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, donc, comme j'ai dit toujours, croyez en vous, essayez toujours de mener à bien vos projets, même s'il a l'état embryonnaire le projet, ne l'étouffez pas dans l'œuf. C'est comme un arbre, hein, quand on le voit tout grand, si on l'avait écrasé quand il était tout petit. C'est David Laroche, hein, je le cite, qui aime bien utiliser cette expression. Si on avait écrasé un arbre quand il était tout petit, il ne deviendra jamais un arbre. Donc, quand vous avez des projets, aussi minimes que soient-ils, essayez de prendre une feuille de papier, de mentionner ça par écrit. Et voilà, à chaque fois que vous avez des idées par rapport à ce projet-là, notez-les. Et essayez surtout de le mettre sur pied, petit à petit, step by step. Ça sert à rien de courir. Et à force de machiner, à force de moudre, un beau jour, ça verra le jour. Donc, je tiens donc à vous dire, chers auditeurs, fidèles auditeurs de la radio à Toumlan, croyez en vous, ne baissez pas les bras. Quand vous avez des choses à faire, faites-les bien, allez jusqu'au bout des choses. Voilà. Merci. Mais c'est très touchant, moi je dis merci, vraiment merci. Et puis il y a Bertine Nanfac. Bertine Nanfac qui dit comme ça, oui je te suis ma chérie, ma petite puce chérie, tu parles très bien. Donc on salue Bertine Nanfac, comme ça qui nous salue, qui dit bravo ma chérie, mais elle est très fière. Et nous aussi on est fiers, on est fiers de vous. Moi je me permets de te tutoyer, donc je suis très fier de toi. Et puis il y a Annelle Naoré qui souhaite poser une question. Donc vous allez rester avec moi et puis je vais vous mettre en échange avec elle directement. Annelle Naoré va poser sa question en live dans la radio, c'est aussi cela les conditions du direct. Elle aura posé sa question parce qu'elle semble très intéressée. Alors, Annelle Naoré. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. Annelle Naoré est là? Alors, je pense qu'elle est actuellement voilà, ça sonne chez elle. Donc, pour l'instant, le jingle de la radio passe. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. À Tomblan FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. Pour vos annonces événementielles, mariages, anniversaires, concerts, conférences, une seule radio, c'est sur Tomblan FM. Alors, pour les auditeurs, auditrices qui souhaitent poser des questions... Allô? Annelle, comment vas-tu, Annelle? Bonsoir, ça va, merci. Alors, il faudra juste diminuer en fait l'émission en elle-même parce qu'il y a un retour. Il faut te mettre dans les conditions d'une conversation téléphonique, s'il te plaît. D'accord. Là, c'est fait. Voilà, il faut complètement baisser ma voix, hein, qu'on n'entende pas parce qu'elle est très grosse. Il y a toujours un retour, Annelle. Alors, est-ce qu'elle m'entend, Madame Tchamkam? Très bien, c'est un succès. Très bien. Bon, je pense que le problème se situe au niveau d'Annelle. Annelle, il faudra te décaler. Je ne sais pas si tu as un téléphone, mais il faut complètement sortir de la vidéo. Ne parle pas dans la vidéo, décale-toi et puis parle comme si tu es dans une conversation avec nous. Alors, Annelle, tu m'entends parfaitement maintenant? Est-ce qu'Annelle m'entend? Allô? Oui, Annelle, tu m'entends parfaitement? Oui. Alors, je te laisse, je laisse faire les présentations. Allez-y, présentez-vous, mesdames. Bonsoir. Bonsoir Naël, on t'écoute. Bah, en fait, j'ai pris l'émission un peu très tard en cours parce que j'avais pas eu de rappel au niveau des notifications. Mais ma question, elle concerne en fait, je voulais savoir si la culpabilité était un élément utilisé en coaching. Qu'entendez-vous par élément utilisé en coaching? Je sais pas, vous avez parlé de méthode. Est-ce que ça peut être une façon, est-ce que ça peut être utilisé pour du coaching? Je comprends pas très bien votre question dans la mesure où quand quelqu'un culpabilise, il se sent mal. Le coach est là pour l'aider à déculpabiliser. Non, là je parle de, comme vous avez pris un exemple sur l'employeur-employé, justement, oui. Je demande ça parce que
un élément qui a été utilisé en fait. Je pense que c'est ça. Parce que Oui, ça a été utilisé, effectivement, oui. oui, parce que quand vous êtes vous n'avez jamais, vous êtes jamais arrêté au travail, voilà, et qu'une situation d'urgence arrive et qu'on vous appelez pour prévenir justement le cadre et Oui. il vous fait voilà, il vous fait culpabiliser de ne pas venir au travail. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est un élément qui est souvent utilisé par les cadres, justement les employeurs, pour justement garder la main mise en fait sur l'employé. Très souvent, c'est le salarié lui-même qui culpabilise, hein. Il analyse les faits et gestes de son employeur et se met à culpabiliser en se disant qu'est-ce qu'il va penser de moi. C'est pourquoi je dis tant que le salarié ne verbalise pas, quand il est dans une situation où il se rend compte que son employeur le pousse ou la pousse à la culpabilité, très souvent il faut prendre rendez-vous avec son chef et lui poser la question. Il n'y a rien de mieux que de verbaliser. Ne pas rester sur ses a priori en se disant il veut me faire culpabiliser en agissant ainsi. Or, si vous essayez de prendre rendez-vous avec votre employeur et qu'il vous dit pertinemment qu'il est embêté par le fait que vous soyez arrêté, à ce moment-là, vous comprendrez effectivement qu'il a cherché à vous faire culpabiliser. Mais ne pas rester justement sur des non-dits ou sur des a priori. C'est dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Alors, Je sais pas si je réponds. est-ce qu'elle est satisfaite de la réponse ou a-t-elle une autre question? Faudra profiter, hein, parce que d'habitude, les questions sont payantes. Oui. Non, Annelle, c'est la vérité. Faut pas. Non, ma soeur, faut pas rigoler. C'est vrai. Non, je rigole. Il faut qu'on aide Maman Tchamkam. Parce que si demain, oui, Ghislaine Tchamkam débute une aventure radiophonique à travers le monde entier, nous, on sera plus qu'honorés parce qu'elle est passée, dans sa première parution, elle est passée chez nous, sur Artung Blanc. Ouais. Et c'est vrai que, mine de rien, pas parce qu'elle est une invitée que je suis en train de l'encenser, mais c'est vrai que souvent, sur cette radio, nous parlons de plein de sujets, d'histoire, de politique et autres. Mais recevoir une femme qui prend un temps de réflexion, qui met sur papier ce qu'elle pense, la femme donne la vie. Aujourd'hui, la femme a une situation professionnelle. Elle a toujours été au four et au moulin. Mais aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. La vie professionnelle, moi-même, ma femme, elle a des enfants aussi. À peu près le même nombre que Maman Tchamkam. Mais aujourd'hui, elle exerce. Le stress d'une maman n'est pas égal au stress d'un homme. Parce que la maman, elle subit les enfants. Il y a à l'instant, ça fait même pas 15 minutes. Ma femme est partie faire coucher les enfants pendant que je suis en train d'animer. Et elle revient du travail. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Merci, donc, Congo. voilà, je vois Martin Hervé qui dit bravo Ghislaine. Et puis, il y a aussi MCKMT qui a dit comme ça que c'est énorme le travail que vous faites. Il faut que je cite ce qu'elle a dit exactement, parce que quand on voit, voilà, il y a Marie-Flore Ozigré qui dit bravo à vous, et MCKMT qui dit cette dame donne envie d'avancer. Donc effectivement, c'est un bon coach. Et je pense que bientôt, la FECAFoot ou la Fédération française de foot aussi risque de solliciter en fait les services de Maman Tchamkam. Alors, Annelle, pour profiter, bon, une dernière question ou un mot par rapport à ce qui a été dit, même si tu es arrivé en pleine émission. Oui. Je vais réitérer une autre question concernant, en fait, j'ai lu un livre, je ne sais pas si vous allez le connaître, j'ai lu La méthode Kaizen et je vous laisse avoir votre ressenti sur ce livre, si vous le connaissez. Je ne l'ai pas lu malheureusement. Je ne connais pas. Ça parle de quoi au fait? En fait, c'est mettre en place, vous en avez parlé un peu à la fin, pour dire qu'il faut mettre en place, même si c'est des méthodes, des petites méthodes, minimes qu'elles soient, il faut les mettre quand même en place pour atteindre nos objectifs. Tout à fait. Comme je dis toujours, voilà. Nous enseigne. Je ne savais pas que ça portait ce nom-là. Alors, vous m'apprenez quelque chose, merci. Donc, je nous me dis met qu'on a un produit. Oui. En lien avec comment on peut mettre même si on a un objectif très grand, on peut mettre des petites méthodes en place pour pouvoir les atteindre, minimes qu'elles soient. Exactement.
Je suis tout à fait d'accord. Parce que dans mes conférences d'ailleurs ou des séminaires, parce que j'anime pas mal de séminaires en entreprise et des conférences aussi sur l'atteinte des objectifs, c'est ces méthodes-là que j'utilise sans forcément savoir que ça s'appelle ainsi. Savoir vraiment disséquer déjà le projet qu'on doit mener en différents sous-projets, si je peux dire ainsi, et chaque sous-projet, essayer de voir ce qu'on peut faire dans chaque sous-projet pour le mener à bout. Mais ça passe par des méthodologies bien précises et tout. Donc, c'est important de ne pas brûler les étapes. Non. Le mot step by step. Il faut vraiment le faire étape par étape. Parce que qui fait vite fait deux fois. Et s'assurer toujours qu'à chaque fois qu'on fait, on s'assure par des jalons, lors des jalons, que voilà, on a bien verrouillé telle étape avant de passer à l'étape d'après. C'est très très important. Donc, voilà. Alors, êtes-vous satisfaite, Anaëlle? Oui, ça va, ça va. D'accord. D'accord. Il faudra. Alors, quel est le prochain événement du coach Chamcam? Dans votre actualité, coach Chamcam, quel est votre prochain événement organisé? Avez-vous un événement en particulier? Oui, il y a une conférence déjà ce mois d'octobre, le 26 octobre précisément. Je suis invitée à une grande soirée de gala des femmes chefs d'entreprise de la diaspora. Donc, je prendrai part avec plaisir à cette soirée-là où ils ont accordé 1h30 d'interview. Je parlerai donc aux invités sur un thème bien précis parce que le thème de cette année, c'est les femmes qui osent. Donc, ils m'ont contacté dans ce sens-là. Donc, c'est l'un des premiers grands, on va dire, événements qui est en cours. Ensuite, au mois de novembre, il y a une conférence que j'organise à Bruxelles le 9 novembre précisément sur la gestion du stress. Donc, ce sera le 9 novembre. Au mois de décembre, ce sera une conférence sur le même thème en Suisse. Donc, et après, à Dubaï, ce sera une conférence également dans une entreprise. Elle ne sera pas publique cette fois-ci, mais elle sera au sein d'une entreprise, toujours sur le thème de la gestion du stress. C'est un thème qui est très, très demandé. Voilà, on se rend bien compte que c'est vraiment le mal du siècle. Tout le monde y fait face. Et après, je crois que j'aurai un séminaire au Cameroun. J'ai pas encore les dates, mais c'est en cours de pourparlers. Voilà. D'accord. D'accord. En tout cas, nous avons été très, très, très heureux d'avoir reçu comme Chamcam. Alors, est-ce que ça vous arrive, bon, je pense que peut-être vous stressez, mais vous avez votre propre solution vous-même, parce que sinon vous n'êtes pas coach. Alors, avec quelle musique vous souhaitez qu'on vous dise merci de vous avoir reçu? N'importe quelle musique? Bah, coach Chamcam, je suis avec Anaël. On vous propose, on vous demande n'importe quelle musique. Inos B. Ainos, je sais pas si on prononce Ainos B. Je l'ai écouté toute la journée aujourd'hui avec mon mari. C'est une musique qu'on aime bien. Ça nous enjaille et voilà, on s'éclate là-dessus. Ainos B, d'accord. Et le titre, c'est quoi le titre que vous préférez? Est-ce que je connais même encore ce titre-là? C'est Yopé, c'est ça, chérie? Ouais, je crois que c'est ça. Celle qui est très à la c'est Yopé. Parce qu'on en a tellement écouté aujourd'hui que ça m'est resté dans la tête. Si on peut sortir sur cette musique-là, ce sera génial. Bon, d'accord. Donc, on va faire plaisir comme ça au coach Chamcam, parce que après cette interview, il faut qu'elle déstresse aussi à la maison. Donc, je profite pour saluer voilà, je profite pour saluer tout le monde à la maison. Je profite pour saluer également les 4 enfants qui ont aussi participé à cette œuvre-là, hein, parce que oui, j'étais surtout dans l'autre piste en train d'écouter. Hein. J'ai fait sortir tout le monde, mais ils écoutaient. Et puis je salue aussi l'auteur en partie de l'expérience de coach Chamcam qui se reconnaîtra, hein, qui me dit que je suis toujours en retard. J'espère que cette fois-ci, j'ai été à la hauteur pendant cet échange. Alors, coach Chamcam, comme ça, je voulais vous dire aussi que vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo-là à titre promotionnel. C'est tout ce que nous pouvons, en tout cas sur Atom Blanc, dans un premier temps, vous offrir. Il vous suffira juste de partager, de faire relayer. Nous, de notre côté aussi, souvent les émissions sont en replay. Même si on n'a pas de podcast, les émissions sont en replay. Alors, Annelle, tu es toujours avec nous. Alors, donc, tu dis au revoir. Je te laisse dire au revoir aux auditeurs et auditrices sur cette émission avec ta voix sublime. Hein? Est-ce qu'elle est toujours là, Annelle? Allô?
Oui. Anaël, bon alors cette fois-ci tu vas t'improviser à ma place. Tu vas jouer parce que honneur aux dames. Après Coach Chamkam, on va pas encore demander à Coach Chamkam d'animer parce que là le chèque risque d'être salé. Donc toi cette fois-ci, je te demande Anaël de dire que cette émission tire à sa fin et puis dire au revoir pour une prochaine aux auditeurs auditrices. On te laisse animer. Merci. D'accord. Merci au coach Chamkam pour ses réponses. Aux auditeurs, tout à l'heure, j'ai pas dit bonsoir, mais je les salue tous. J'espère que vous allez bien. Cette émission tire à sa fin et j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter et à partager. Merci. Merci Anaël, merci. À Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. À Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa... À Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa... Tout à l'heure. Merci Congo. Otimbi na Timbelio. Yumano kakati. Ina. Sobano kakati. À Tomblanc FM. Jizo. Odele minona kwe. Osali no lokote. Otoki no kutute. Na pete kagabongo yobe ba pesa yo. Yobe ba pesa yo. La reine Lyon VM. Odele minona kwe. Osali no lokote. Otoki no kutute. Na pete kagabongo yobe ba pesa yo. À Tomblanc FM, au cœur de la... Yobe ba pesa yo. Les pacificateurs jusqu'au bout. Vital Kameni. Yuma no gagati. Zoba no gagati. Yuma no gagati. Zoba no gagati. OLK, initiative plus. Toza kolia, toza komela, toyena programme. Liliete, yope ba pesa ya. Yope ba pesa ya. Kilo bunya, toto kibwe. Babara ba yebi yo kutute. Ba mona yo na nute. Okuti chéri na rond-point. Et comme y'a mon réclamé, yope ba pesa ya. La haute dame égale élégance. Yope ba pesa ya. Salomon Ben Saloumou. Yuma no gagati. Zoba no gagati. Yuma no gagati. Hey, Zoba no gagati. James Mobuano l'homme idéal. L'architecte intelligent Jonathan Mutambala. Gauthier mascotte. Obandi boulot na 10. Olembi non na 12. Tala baninga ba continue. Nasima tango asale yope ba futa yo. Poyo À Tomblanc FM. yope ba futa yo. Poyo nani nakateo ye bani kutute. Osolo laka kilo. Mesoki okuti banduliste. Nalo yenge kaka bongo yope ba bwaka yo. Poyo nani yope ba bwaka yo. Boss Raoul Machoupe. Dimota Fashion. Yuma no gagati. Zoba no gagati. Yuma no gagati. Zoba no gagati. Excellence À ZK. Tomblanc FM, au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. La fondation DNT, c'est plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe. Boss, Tomblanc Eric FM. Mandala. The one and only. La force fédératrice de la jeunesse, Patrick Katungu. Papa Benjamin Wenga. Patty Benz. Aïe. Boss, Abeda Chou, Roda Nkuba, Elimu Sanganya, Kinda, les moineaux, Ted Tendai, Komeka Kutute, Afro Congo,
au cœur de l'Afrique et de sa diaspora. Pour vos annonces événementielles, mariages, anniversaires, concerts, conférences, une seule radio, c'est sur Atom Blanc FM.